Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Il reste quelques places. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Approchez, il y a de la place au premier rang. Approchez, approchez. Allez-y. Installez-vous. Approchez. Venez vous asseoir, il y a de la place. Venez vous asseoir. Chères Belvédéroises, chers Belvédérois, Mesdames, Messieurs, Madame la conseillère régionale, Noël Palazzetti, adjointe au maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, représentant notre président de la région, Renaud Muselier, bienvenue. Monsieur Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice, délégué au transport, à la circulation, au stationnement, à la logistique urbaine, subdélégué au mobilier urbain, président de la régie Ligne d'Azur, conseiller métropolitain Nice-Côte d'Azur. Non mais, je veux dire tous les titres, parce que l'avantage, quand on a besoin de quelque chose à Nice ou à la métropole, on appelle Gaël Nofri. Voilà. Représentant notre président de la métropole, Christian Estrosi. Mon cher Gaël, merci de ta présence amicale. Mesdames et messieurs les maires, maires adjoints, chers collègues, mon cher Gérard, mon cher Jean, mon cher Yvan, les adjoints, Charlie Ancolio, Jacqueline, et puis tous les adjoints de Belvédère, que je citerai tout à l'heure. Mesdames et messieurs les élus de la commune de Belvédère, mon cher conseil municipal, mesdames et messieurs les membres du CCAS de Belvédère. Avant le début de mon propos, je tenais à excuser Madame Christelle Dintorni, députée de notre circonscription, qui est retenue dans son village de Reims-Place pour les vœux du maire, ainsi que notre conseiller départemental, son binôme, le député Éric Ciotti, président de la commission des finances du département, qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui auprès de vous, tout comme le président du département, mon ami Charles-Ange Ginesi. Le début d'année est la période traditionnelle où chacun présente ses vœux pour l'année à venir en espérant le meilleur. Malgré cette période qui reste éprouvante pour chacun d'entre nous, je veux rester optimiste en vous souhaitant tous mes vœux de santé, de bonheur et d'épanouissement pour chacun d'entre vous ainsi qu'à vos proches. Les vœux d'un maire à sa population est également le moment de faire le bilan des actions menées sur notre commune durant l'année écoulée. Et pour vous épargner un discours trop long, une petite rétrospective vous est présentée dans une courte vidéo. Maintenant, on va éteindre les lumières. Merci beaucoup.
Voilà. Si Belvédère a su rester une commune dynamique, animée, festive, c'est grâce à vous toutes et vous tous, les bénévoles des associations de Belvédère, représentés par vos présidents, dont la plupart sont présents aujourd'hui, je vous remercie. Vous vous impliquez de façon totale et désintéressée pour toute notre population, de 0 à 100 ans, même un peu plus, je vous le dirai tout à l'heure. Je tenais à vous remercier tout particulièrement pour votre engagement. Merci à vous, nous pouvons vous applaudir. Les associations méritent qu'on les applaudisse. Bonne et heureuse année 2023 à nos associations. Et sachez que pour cette nouvelle année, la commune continuera à vous soutenir comme elle a toujours fait, malgré toutes les difficultés financières que nous rencontrons, comme toutes les autres communes ici présentes. Mais on a dit qu'on restait optimiste. C'est également dans cette période où il rencontre d'énormes difficultés, notamment liées à l'augmentation frénétique du coût des matières premières, il faut que chacun d'entre nous fassions l'effort d'aller dans les commerces de nos commerçants, les commerces de la place, de la rue, de la Gordolas, qu'il ne faut oublier personne, même le refuge de Nice, de consommer au maximum chez eux afin qu'ils puissent traverser cette crise. En effet, chaque commerce ouvert dans un petit village de montagne est une chance pour chacun de ses habitants et nous devons faire le nécessaire pour les conserver. Vous avez vu, la boulangerie avait fermé quelques semaines, on était bien malheureux, elle a réouvert, donc nous avons pris toutes les galettes, toutes chez Aurore, c'est normal, il faut vraiment les faire travailler le maximum. C'est également grâce à nos éleveurs et agriculteurs de la commune, vous savez, ceux qui sont là tous les dimanches matins de l'année, qu'on a vu tout à l'heure en photo. Merci Olivier et Magali. Merci à nos 2 chevriers, Rémi et Nicolas. Bientôt rejoint, une petite surprise, par la ferme de Barvert. Un élevage d'ovins et de caprins qui s'installe aux Adrets. Ils viennent de recevoir toutes les autorisations nécessaires de la Chambre d'agriculture pour l'ouverture. Ils proposeront la fabrication de fromage aux 2 laits, chèvres et brebis, ainsi que du fromage de brebis. Bienvenue, ils sont présents aujourd'hui, on peut les applaudir.
Enfin, si Belvédère a pu initier tous les travaux qui vous ont été présentés, c'est grâce à votre conseil municipal, à mes adjoints Jean-Paul Duet, René Laurenti, Christophe Cassi et Alice Polizzi, que je félicite pour sa retraite après une brillante carrière au SDIS, ma chère Alice. On peut l'applaudir parce qu'elle le mérite. Voilà. Elle est toujours très discrète, mais très efficace. Et également, merci à nos conseillers municipaux, Thierry Giacomo, qui en ce moment s'occupe, il va y avoir un nouveau site web bientôt, avant l'été, pour la commune. Voilà, vous allez voir. On se modernise. Christian Anton, qui fait les photos et les vidéos toute l'année, vous le savez. Marc Laurenti, Max Lambert, Paul Labalestra, qui est présent, dont l'épouse, directrice d'école en retraite, donne bénévolement chaque semaine des cours de français à nos 3 réfugiés ukrainiens. Et ça, je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Parce qu'elle le fait discrètement, gratuitement, en toute modestie et discrétion. Steve Carpentier, qui dirige le centre de tri postal de la Vésubie à Lantosque, mon cher Jean. Benjamin Vial, René-Pierre Guigaud, Christian Faro, Olga Laurenti, toujours très investie pour son village. Elle participe à toutes les réunions. Bravo Olga, bravo. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez. Elle le mérite, les femmes du conseil municipal, mais aussi à l'ensemble des personnels communaux et métropolitains, sous la houlette de notre formidable secrétaire de mairie, Lionel Panizzi, que vous pouvez aussi applaudir, parce que son épouse Bérangère, qui est là aujourd'hui, elle ne le voit pas beaucoup à la maison, je vous le dis. Où il est, Lionel? Ah, il est là, il se cache, il est là-bas avec son épouse. Il est à l'ombre. Merci également à Audrey Audirac pour les finances, à Christelle Corniglion pour l'accueil, à Julie Bois pour la mairie et la poste, mais également à Marie-Josée Laurenti qui est en arrêt depuis quelques mois, suite à une chute, un petit accident du travail. Elle va reprendre le 1er février. Nathalie Guillon, notre ATSEM de l'école, avec Vanessa, Stéphanie et Delphine à l'école. Monsieur le directeur d'école, Claude Siès, de la Vésubie, Sandra et Émilie, nos merveilleuses maîtresses, Delphine Martin, à l'Office de tourisme métropolitain, Franck Belledy et Jean-Baptiste Bizin, nos personnels métropolitains, plus tous nos partenaires, que ce soit la métropole Nice-Côte d'Azur, la voirie avec Yann Beau, la régie Haut d'Azur avec Sandrine Franco et Valérie Laurenti, le département des Alpes-Maritimes, la Force 06, la région, l'État et l'Europe. Vous pouvez les applaudir tous, parce qu'ils nous donnent quelques sous. Et j'en profite pour remercier aujourd'hui la présence de nos sapeurs-pompiers, avant qu'ils soient appelés par une intervention. Merci au commandant Laurent Autobruck, aux pompiers qui sont présents. Et merci à nos gendarmes, l'adjudant Dupré Nicolas et le chef Loscavio, qui vient de Saint-Martin-Vésubie. Merci Florent. On peut les applaudir aussi, nos pompiers et nos gendarmes. Ils les méritent, ils les méritent. Je souhaitais revenir sur un événement rare pour une commune qui s'est passé chez nous à Belvédère le 19 novembre dernier. J'insiste, même s'il y a eu les photos, parce que nous étions nombreux à nous réunir pour célébrer un des symboles les plus importants de notre territoire, notre clocher, avec comme moment phare de cette journée la magnifique et spectaculaire montée de notre nouvelle cloche. Et je tenais à remercier spécialement tous les intervenants de cet événement, le père Frédéric Appiano, notre prêtre, les membres du conseil paroissial, le conseil départemental pour le prix du carillon ambulant, l'ensemble des enseignants de l'école de Belvédère et l'ensemble des enfants surtout, qui ont interprété une magnifique chanson, Menette, écrite par Zéphirin Castellon, avec l'aide d'Ebanès qui leur a fait répéter quelques semaines à l'école, de Jean-Paul Faro, le parrain de la cloche, avec Valentine la marraine, le comité des fêtes, Marie-Chantal Castel, sonneuse de cloche à Utel, l'entreprise Baudet qui a réalisé la fonte de cette nouvelle cloche, Christophe Becchetti, sonneur, et nos 2 mécènes que je ne voudrais pas oublier, les entreprises ACBTP et SA Venturi. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir.
en présence de Gaël qui était là, avec Isabelle. C'était un grand moment. L'ancienne cloche est à l'entrée de l'église. J'ai demandé à Jean-Marc Orège de mettre un projecteur pour la valoriser quand on rentre dans l'église parce qu'on ne voit pas bien, elle est dans un petit coin. On mettra un projecteur pour l'éclairer. Elle le mérite également. Belvédère est une terre de valeurs et de traditions où chacun des acteurs de notre territoire, par leur action et leur engagement, contribue à conserver et à les promouvoir. Bravo et félicitations à vous tous. Après cette rétrospective de l'année écoulée, je tenais à vous dire quelques mots sur les projets qui verront le jour en 2023. Pour le village, la rénovation totale du canal du Moulin se fera en 3 ans pour un montant total estimé à plus de 300 000 € hors taxes, pour lequel la Fondation du Prince Albert II de Monaco, par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine, nous soutiendra à hauteur de 60% du montant des travaux. Pour cette année, oui, vous pouvez les remercier, vous avez raison, ils le méritent. Pour cette année 2023, la section rénovée ira des 4 chemins jusqu'à l'usine électrique au-dessus du village. Continuez avec le soutien de la métropole, l'embellissement des points de collecte, vous les avez vus en photo, des ordures ménagères sur notre commune, avec la mise en place de nouveaux enclos appréciés par vous tous. Nous travaillons également avec les services compétents pour la mise en place d'un point de tri sélectif au niveau des 4 chemins, pour les gens qui habitent aux Écarts, aux Adrets, au Blancon et dans le bas de la Gordolasque. Suite à la visite du directeur général des services de la métropole, entre Noël et Jour de l'An, Olivier Breuilly, et avec l'accord et la volonté de Christian Estrosi, le président de notre métropole, pour nous soutenir dans la réalisation de ce projet, les plans de la rénovation de la place du village, la place des Tilleuls, vous seront présentés au dernier trimestre de cette année, je dis bien en 2023, parce qu'il faut que les commerçants du village et la population de Belvédère voient ce qu'il est prévu de faire. Voilà, avec votre accord à tous, avec votre validation finale, les travaux se feront. Ce projet comprendra également en même temps la création du parking à l'emplacement de l'ancien hôtel Bellevue. En ce qui concerne l'extension du cimetière, nous avons rencontré en ce début d'année les services de l'agence 06 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes où un calendrier de travail a été établi et l'objectif est la publication du marché public pour la fin de l'année 2023. Les projets avancent. Pour la Gordolasque, la commune a répondu à un appel à projets dans le cadre du plan Avenir Montagne, où seul notre projet a été retenu dans toute la région sud de la France. Je remercie et je félicite les administrations qui ont su mettre en avant ce programme d'aménagement pour qu'il soit retenu et financé à hauteur de 80% par l'État. Ça, c'est exceptionnel, parce que l'État, il prend volontiers nos impôts, mais le retour est plus compliqué. Donc pour cette année 2023, nous allons commencer, selon la volonté du conseil municipal, par l'aménagement de la cascade du Ré, qui va être réalisé pour un montant avoisinant les 140 000 € hors taxes. Cet aménagement consistera à la mise en valeur de ce site remarquable, sans le dénaturer, et vous permettra de vous approcher au plus près de la chute d'eau. Alors, je vous explique. Il va y avoir sur la droite, quand on regarde la cascade du Ré, sur la droite, il va y avoir un patelage en bois, sécurisé pour les enfants, pour les personnes à mobilité réduite, qui va s'intégrer entre les gros blocs de rochers qu'il y a. Et l'objectif, c'est que les gens avancent le plus près possible, alors pas dans le trou sous la chute, hein, mais qu'il y ait un petit peu de gaz, quoi, en fait, qu'ils sentent un petit peu la fraîcheur de l'eau qui leur tombe voilà, sur le visage, de l'humidité. Et là, l'objectif, c'est que quand on prend une photo de la cascade maintenant ou quand le patelage sera fini, il n'y aura pas de changement. Je dis ça pour bien vous expliquer, bien vous rassurer. Voilà, ce sera toujours la même chose. On y tient. On y tient. Mais si vous avez des questions, vous pourrez les poser et on vous répondra. Un comité de pilotage entre les différents acteurs du territoire a été mis en place pour travailler à l'amélioration des conditions de stationnement dans la Gordolasque.
Parce que vous avez vu, tous les étés, c'est la catastrophe. Il y a de plus en plus de voitures, il y a de plus en plus de camping-cars et ça devient très, très, très compliqué. 2023 sera l'année de l'accélération des différents projets structurants pour notre commune, avec l'aide financière et la participation de tous les acteurs du territoire, que ce soit notre métropole, le département des Alpes-Maritimes, la région, les services de l'ONF, le parc national du Mercantour, car nous devons travailler de façon unie pour que tous ces projets puissent voir le jour à l'horizon 2026 pour l'intérêt de Belvédère et de sa population. Au-delà de tous ces projets à venir, le développement de Belvédère passe par le développement touristique maîtrisé. En effet, Belvédère, comme nombre de nos villages vésubiens, devient au fil des années une destination reconnue par les gens qui souhaitent découvrir la nature et les montagnes du haut pays niçois. Car nous avons su allier tourisme et respect de l'environnement, ce qui reste la préoccupation majeure de l'ensemble de nos démarches de développement pour notre territoire, avec une seule idée, transmettre aux générations futures un territoire à la nature préservée. Nous nous sommes largement soutenus dans notre démarche par le Parc national du Mercantour, l'Office de tourisme métropolitain, qui respectent tous deux également cette exigence pour le respect de notre héritage naturel. Je vous passe la création des 2 cabanes pastorales financées par le FEADER à La Coulette et à Tréminil pour supprimer la caravane utilisée par les bergers depuis de nombreuses années. Alors le FEADER, qu'est-ce que c'est? J'aime bien expliquer. C'est le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui est l'un des fonds structurels de l'Union européenne. Voilà. Là, c'est l'Europe qui nous finance 2 cabanes à 75 000 €. Il y en a pour 150 000 €. Vous pouvez applaudir l'Europe aussi. Tant qu'on nous donne des sous, vous pouvez applaudir. Merci pour l'Europe. Encore une fois, bonne et heureuse année à vous tous. Je vous souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous, ainsi que pour notre territoire d'exception. Une bonne santé pour vous et vos proches. J'ai une pensée en cet instant, comme tous les ans, pour tous ceux qui nous ont quittés cette année, ceux qui sont malades, et que je continue de visiter inlassablement tout au long de l'année. Comme il y a quelques jours déjà, le chanoine Félix Baudouin, à la maison des mineurs à Vence. Il est sorti maintenant pour son domicile, et il se porte bien, il est en convalescence, mais j'imagine bien qu'il sera présent pour la fête de la Saint-Blaise, le lundi 6 février prochain, où je vous invite à réserver vos places pour le repas auprès du comité des fêtes de Belvédère dès à présent. Voilà, auprès de Mélanie, je pense. Il y a le numéro affiché, c'est sur Facebook, vous le trouverez. Après, je voudrais vous dire aussi, le carnaval, c'est le 21 février. La Pologne, je crois que vous savez tous que c'est le 22 février. Là, pas besoin de réservation, vous venez avec vos amis. Voilà, j'ai rendu également hier une petite visite à notre amie Jeannette Faro, à la clinique des Sources, la grand-mère de notre conseiller municipal, mon cher Benji. Il y avait Dédé et son époux présents, vous imaginez bien. Une petite visite, c'est important pour le moral, quand on est loin de sa maison, de sa famille et de son Belvédère. J'irai également cette semaine faire une petite visite à Anna Covin, au centre Jean Chanton. Là, ça m'est plus facile d'y aller. De Roquebillière, et j'en profiterai pour faire le tour de l'ensemble de nos résidents belvédérois en EHPAD. Vous pouvez compter sur moi. Et je vais régulièrement faire des visites à notre doyenne, Francine Jourdan, qui aura déjà 101 ans le 26 avril prochain. Elle voulait venir au vœu aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais elle voulait venir au vœu. Elle est extraordinaire, avec un moral fabuleux. Et voilà, Son cousin René Giorsetti avait lui-même fêté ses 100 ans il y a quelques années. Il avait été tellement touché par votre accueil, votre présence et votre gentillesse à l'occasion de son anniversaire, les 100 ans, que sa notaire nous a fait part, lors de son départ, de sa volonté de nous faire un legs à la commune de 100 000 €. On ne s'y attendait pas, ouais, vous pouvez l'applaudir. Je crois qu'il aura droit à une petite plaque. Voilà, il est parent avec Jeannette Fantino, il est parent avec... Ah, Jeannette. Sa maman, c'était une Fantino?
Non, pas sa maman? Ah, voilà. Merci, Aline, pour ces précisions. Voilà, donc le conseil municipal a bien évidemment aussitôt délibéré favorablement pour accepter le don, parce qu'on peut aussi refuser un héritage. Hein. Voilà. Voilà, et s'il y a d'autres personnes, si ça donne l'idée à d'autres personnes, voilà. Voilà, c'était un homme au grand cœur pour le village de sa maman, et je tenais absolument aujourd'hui à lui rendre publiquement hommage pour le remercier. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Parce que c'est vraiment un très beau geste. Et je terminerai en vous disant que nous avons également une nouvelle centenaire au village depuis le début janvier. Il s'agit de Madame Marie Attilio, qui réside en haut de la rue Marcel Ferrier. Sa famille n'a pas souhaité que nous lui fassions un hommage et une cérémonie pour cet anniversaire, car en ce moment, elle est fatiguée. Donc nous avons respecté la demande de la famille. Normal. Vive Belvédère, vive la vallée de la Vésubie, vive la métropole Nice-Côte d'Azur, vive le département des Alpes-Maritimes et vive la France. Et je passe la parole à mon ami Gaël Nofri. Merci beaucoup, cher Paul. Je vous rassure, je ne serai pas long. Je salue avec toi, évidemment, l'ensemble de ton conseil municipal, de même que je salue les autres élus de la région, les maires de Roquebillière, de Lantosque, de Saint-Martin-Vésubie et leurs élus qui t'ont accompagné. Je salue aussi les associations de Belvédère qui effectivement sont particulièrement dynamiques et j'ai pu tout au long de l'année m'en rendre compte, que ce soit aux fêtes patriotiques, aux festivités, aux festins, au moment de la montée des cloches, au moment avec les enfants effectivement du spectacle de Noël de la métropole ou des danses traditionnelles aussi que nous avions fait ensemble. Et puis je salue aussi les pompiers et puis les gendarmes en leur disant, puisque je sais qu'il y a de nouveaux arrivés chez les gendarmes, que vous êtes dans une commune un peu particulière ici, si tu me permets de le dire, parce que un glorieux de vos prédécesseurs, cinématographique seulement, il faut bien le dire, dont nous fêtions il y a quelques jours la disparition, commence ses aventures ici, avant de les poursuivre à Saint-Tropez. Vous l'aviez compris, je parlais du gendarme de Saint-Tropez. Tout ça pour vous dire très, très simplement, et au moment de fêter, d'entrer dans l'année 2023, d'abord à titre personnel et individuel, parce que je crois que c'est important, même si c'est convenu, je crois que ça compte d'abord des très bons vœux individuels, de santé et de bonheur, d'abord de santé. On ne peut rien sans la santé. Et puis vous dire au nom de la métropole que je représente, de Christian Estrosi que je représente, notre engagement, notre détermination à être à vos côtés, aux côtés de votre municipalité, dans l'ensemble de vos attentes, dans l'ensemble de vos projets. La métropole, c'est d'abord et avant tout une collectivité de la solidarité. Solidarité dans les moments difficiles, et quelques images tout à l'heure l'ont montré, hélas, la tempête Alex. Évidemment, la métropole, ça a été de suite la solidarité pour être aux côtés des maires, des élus, des habitants touchés. Et je salue particulièrement Yvan Mottet, le maire de Saint-Martin-Vésubie, qui est en plus en charge de la reconstruction et de la régie de la reconstruction au sein de la métropole. Et puis, c'est une collectivité de la solidarité du quotidien. Vous avez vu à travers les travaux, que ce soit les grands réseaux de voirie, d'eau, d'assainissement, de collecte, de transport public aussi. Voilà, la métropole, c'est être à vos côtés et aux côtés de vos communes pour construire ensemble un territoire plus résilient, plus solidaire, plus capable de s'adapter à chacune des réalités de notre territoire, parfois face aux crises, et tu en as dit quelques mots, mais effectivement, quand on voit l'envolée des prix des matières premières ou de l'énergie, heureusement qu'on a eu la métropole pour bloquer les prix. Si nous n'avions pas eu la métropole qui bloquait pour 2023 les prix de l'énergie pour cette année, pour la métropole et pour les communes, c'était une facture de 100 millions d'euros de plus sur notre budget. Ce qui nous permet cette année, parce que nous avons bloqué ces prix,
de pouvoir vous dire que non seulement nous n'augmenterons pas les impôts, mais qu'en plus, contrairement à certaines rumeurs, nous serons, comme prévu dans le plan d'investissement, à vos côtés pour vos projets, sans baisse des aides prévues. Donc voilà ce que je voulais vous dire, sans faire de longs discours, sans détailler de projets. La solidarité, construire ensemble un territoire qui nous ressemble, dans la santé et la bonne humeur si on peut. Bonne année 2023 à tous. Bravo. Merci beaucoup, Gaël. Voilà. Et maintenant, pour conclure cette cérémonie, avant la galette des rois, je passe la parole à notre conseillère régionale qui représente le président de la région, Renaud Muselier. Merci, cher Paul. Merci à tous de m'accueillir sur votre territoire. Moi, j'habite une ville au bord de mer, mais je sens que quand on habite dans un village, on a un regard différent de la vie. Et vous avez beaucoup de chance. Vous n'avez pas le tram à Nice, à Belvédère. Nous, bientôt. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire que d'abord, je suis ravie d'être accueillie par monsieur le maire et le conseil municipal et les villageois, parce que j'ai l'honneur de représenter Renaud Muselier, qui est président de la région Sud. La région Sud, c'est 6 départements, 5 millions d'habitants, 51 métropoles. C'est aujourd'hui un partenaire incontournable pour les communes. Et c'est surtout, même si la région se situe géographiquement sur Marseille, c'est aussi des conseillers régionaux qui sont des élus de proximité, puisque je suis aussi adjointe au maire à Cagnes-sur-Mer. Et c'est des élus qui sont concernés par ce qui se passe autour d'eux, qui soutiendront les villages. Et je l'ai dit, et je le dis à monsieur le maire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir les projets que le village demandera à la région, comme elle l'a fait les années précédentes pour la plantation d'arbres, qui a permis d'obtenir un label bas carbone. Voilà, donc la région, c'est aussi une grosse machine, mais c'est une grosse machine qui veut développer les territoires et garder l'âme des territoires et l'âme des villages. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, Belvédère, c'est un village de valeurs et de traditions. Voilà, il faut conserver les traditions. Et merci à vous, villageois, d'être là et de faire que notre pays, arrière-pays niçois, soit ce qu'il est, parce qu'on a besoin de vous. Voilà, on a besoin de pouvoir aussi venir vous voir. Et si vous n'êtes pas dans le village, ça sera beaucoup plus triste. Voilà, donc bonne continuation aux villageois de Belvédère. Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Et une très bonne année pour vos familles et pour vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à mon ancienne première adjointe, Jackie Dixier, pour sa présence. Et merci à Jean-Paul Farreau, le parrain de la cloche, qui vient d'arriver. On peut l'applaudir. Hein. Il est très fort, il arrive à la fin du discours. Voilà. Bravo. Maintenant, la cérémonie est terminée. Et ne partez pas, il y a la galette des rois qui vous sera offerte. Merci à tous. Très bonne année. Merci. On va faire une petite photo. Alors, les élus, restez là. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Venez, mesdames et messieurs, on va se mettre là et on va faire une petite photo pour Nice Matin. Corée, on peut effacer le projet. On peut l'enlever, Corée, s'il te plaît. Merci, c'est bon. Si on peut éteindre juste le projet en haut, si on peut. Bougez pas, mais mettez-vous là. Yvan, s'il te plaît. Yvan, Charlie, on vous attend pour la photo. Voilà, restez là, restez. Debout, mettez-vous debout. Allez-y. Allez, viens. Viens, Gaël. Allez, viens, Thierry, viens. Ah, mais sans lumière, par contre. Ah non, sans lumière, ça va pas aller. On va avoir une seule. La lumière. Voilà, merci. Venez, gendarme, pompier, venez. Venez. Allez, merci. Bravo. Et bravo d'avoir été beaucoup plus loin. C'est normal, j'ai des vœux du maire. Tu peux le reprendre. Reprends-le. Tiens, c'est bon. Enlève le câble, sinon tu vas l'abîmer. C'est l'eau, on a mis de l'eau là, et ils ont renversé l'eau. C'est déjà pas mal. Ils ont renversé l'eau, il fallait pas. Merci sincèrement. Hein.